Ça fait juste 6 mois que le Togo a connu une date, le 25 avril, la date des élections présidentielles qui ont passé. Après ces 6 mois, quelle analyse vous avez fait dans ces 6 mois? Est-ce qu'il y a une analyse à faire? On remarque seulement qu'il y a un silence, et surtout du côté de l'opposition. Il n'y a rien qui se passe dans le pays. C'est comme si les gens étaient court-circuités, quoi. Donc, disons que ça ne bouge pas. Moi, j'aurais souhaité quand même que, après les élections comme ça, qu'on fasse l'état des lieux, qu'on se demande le pourquoi ça n'a pas marché comme on le voulait, et éventuellement rectifier le tir. Mais apparemment, je crois que les gens sont fatigués, ont été fatigués par la campagne électorale et sont en train de se reposer maintenant. Or, le repos en politique, parfois, ça peut être mortel parce qu'il faut un moment pour toute chose. Il faut battre le fer quand il est chaud. Après les élections, le fer était chaud. Moi, je m'attendais à ce que les hommes politiques de l'opposition battent ce fer, mais ils ne l'ont pas battu. Ils sont en train de le laisser se refroidir. Ils vont le battre quand ce sera tout à fait froid et le fer là ne va pas prendre la forme qu'ils voulaient. C'est ma crainte. Il y a quelques semaines que le 108e parti vient d'être créé. Quelle analyse vous faites? Non, est-ce que le Togo est un pays où il y a le multipartisme? Donc je crois quand même que tout le monde peut créer son parti comme il le veut, quand il le veut, où il le veut. Donc, je crois que vous parlez du parti Togo, autrement de Fulbert Atisso. Voilà. Il vient de créer un parti, attendons de voir ce qu'il peut faire, ce qu'il peut changer. Et qu'est-ce qu'il veut faire dans ce parti qu'il ne peut pas faire en intégrant d'autres partis, les anciens partis qui existaient déjà. Et donc moi je ne veux pas faire, je ne veux pas avoir le juger avant de l'avoir vu à l'acte. Donc attendons de voir, mais moi j'ai pas beaucoup d'espoir. Nous avons vu beaucoup de partis naître et c'était à chaque fois un coup d'épée dans l'eau, ça n'a rien donné. Et j'espère que lui, il saura trouver la clé qui va enfin ouvrir la porte de la démocratie et de l'alternance, de la prospérité dans ce pays. Au lendemain du 25 avril de l'élection présidentielle, les Togolais pensent qu'il y a une vie chère. Vous pouvez expliquer cela? Les Togolais pensent que c'est l'élection qui a rendu encore plus cher leur vie. Alors moi, personnellement, je ne pense pas que la vie soit plus chère aujourd'hui qu'avant les élections. Moi, je ne l'ai pas remarqué, et du moins en tant que journaliste, peut-être les économistes le diraient, mais en tant que journaliste étant dans la société, moi, je n'ai pas remarqué ça. Je remarque seulement que la vie du Togolais devient de plus en plus difficile, et ça n'a rien à voir avec la période d'avant les élections et la période d'après l'élection. Le Togolais est en voie de paupérisation, est en train de s'appauvrir. À cause de quoi, je ne sais vraiment pas, mais dire que la vie était moins chère avant les élections que maintenant, moi je ne peux pas me prononcer là-dessus, parce que ce n'est pas un fait. Je ne pense pas que scientifiquement, ceux qui font l'économie peuvent le démontrer. Je ne pense pas. Dans ces 6 mois, on a formé le gouvernement. Est-ce qu'à présent, là vous avez constaté le travail du gouvernement formé? Oui, bien sûr, ça peut vous faire sourire, mais bien sûr, le gouvernement togolais travaille comme il a toujours travaillé. Et nous lui avons reproché de mal travailler. Donc c'est une sorte de continuité. Et on travaille sans rendre compte. On travaille quand on veut, comme on veut. Personne n'a le droit d'imposer un rythme à ce gouvernement. Et voilà, donc le gouvernement travaille comme il a toujours travaillé. Et c'est ce que nous lui avons toujours reproché, que ce gouvernement travaille mal, en ne rendant pas de compte, en refusant de travailler sous pression et tout ça. Donc il travaille comme il a toujours fait. Et c'est ce qui est très dommage. Mais encore une fois, moi je rejette la faute sur l'opposition. Parce que il y a un parti au pouvoir
Et face à ce parti-là, il y a l'opposition. Et je crois que le rôle de l'opposition, c'est de mettre la pression sur le gouvernement pour qu'il puisse travailler. Assez de pression. Et si ce gouvernement n'a pas de pression, n'a pas assez de pression, mais à qui s'en prendre? Ça veut dire que l'opposition ne fait pas son travail? Ouais, enfin, à mon humble avis, l'opposition ne fait pas son travail. À mon humble avis, je vous l'ai dit au début de cette interview que les gens sont comme en vacances, en fait. Et en politique, vous allez en vacances comme ça peut être très dommageable. Pendant que les uns, ils sont en train de constituer un gouvernement et de recommencer un nouveau travail, mais vous allez en vacances. Moi, je pense que c'était le moment réellement de leur mettre la pression, de dire tout ce qui n'allait pas, tout ce qui ne va pas, et pour que le rythme de leur travail change. Mais c'est ce moment-là qu'on a choisi pour aller en vacances. Et moi, j'ai pas tout à fait compris. En outre, je crois aussi que l'opposition est en train de faire cette erreur sempiternelle, cette erreur qu'elle a toujours faite, c'est de ne pas associer la société civile, les journalistes et tous ces gens-là qui peuvent leur servir de caisse de résonance. Moi, je m'étonne par exemple que depuis que l'élection présidentielle est passée, qu'un grand parti comme l'ANC n'ait pas encore appelé des journalistes pour un buffet, pour un café comme ça, 20, 30 journalistes pour expliquer un certain nombre de situations. Mais dire seulement qu'ils font une conférence de presse, boum, où tout le monde vient, en 30 minutes, 1 heure, c'est fini. Non, je crois que la politique ne devrait pas se faire comme ça. Moi, j'aurais aimé que le président Fabre, le président de l'ANC, nous invite, par exemple, certains journalistes du moins, et leur explique officiellement la situation. Et régulièrement, de temps en temps, nous l'avons toujours souhaité, mais vraiment, on a l'impression que ça dort. On a l'impression que ça dort. Et je me demande ce qu'ils peuvent faire sans la société civile, ces hommes politiques. C'est un peu ça mon opinion à moi, qu'après l'élection présidentielle, c'est là qu'il fallait redoubler d'efforts. Face à ces situations au Togo, est-ce que vous voyez le travail de la société civile? La société civile ne peut travailler que si elle a les informations, si elle a les éléments pour travailler. Quand, par exemple, si moi je suis journaliste, un journal, ça fait partie de la société civile, en fait, dans un sens large. Quand moi, journaliste, par exemple, je ne sais pas ce qui se passe au Parlement, dans les différentes commissions du Parlement, aucun homme politique de l'opposition ou bien du gouvernement, ou bien de l'État au gouvernement ne m'appelle pour m'informer de ce qui se passe en leur sein au Parlement, mais comment est-ce que je peux agir, moi, en tant que journaliste, pour dénoncer ou changer quelque chose? Ça va être extrêmement difficile, ça. Je crois que le tout, c'est un problème d'organisation. Quand vous rencontrez individuellement les parlementaires, par exemple, ils vous disent, oui, quand nous étions au Parlement, on nous a refusé de parler, on nous a fait ceci, les gens d'Union sont allés en conclave, et quand ils sont revenus, ils ont fait ci, ils ont fait ça. D'accord, mais là, vous l'avez rencontré par hasard. Mais est-ce qu'il y a des rencontres formelles qui se font de telle façon qu'il y ait une synergie entre le travail que font les partis politiques et le travail que fait la société civile? Je crois que non. Et les hommes politiques y gagneraient en créant cette synergie-là et en se servant de la société civile et de la presse comme caisse de résonance. Ouais. Au lieu d'aller se faire la guerre sur les médias, par homme politique interposé. Celui-ci va sur un média aujourd'hui et traite l'autre de faux opposant. Le lendemain, c'est un autre qui va sur le même média pour répliquer à ce qu'il a dit. Tout cet enfantillage-là, est-ce qu'on peut aboutir réellement à quelque chose un jour? Je crois que la politique, ce n'est pas une science exacte, c'est vrai, mais c'est quand même une science qui doit respecter les règles de l'art. On n'est pas politicien qui le veut et on ne fait pas la politique comme on le veut. Ça ne marche jamais. Mais en vous comprenant, ça veut dire que la société aussi a manque d'informations. Mais la société manque beaucoup d'informations. En fait, c'est le problème togolais. Le citoyen lambda, le citoyen, excusez-moi le terme simple, manque d'informations, ne sait pas ce qui se passe dans ce pays. Maintenant, quand vous relevez un peu le niveau, au niveau de la société civile, au niveau des intellectuels, au niveau des journalistes et tout ça, eux aussi manquent d'informations. Parce que l'information ne circule pas. Personne n'a le temps de
de faire passer l'information. Le gouvernement, lui, ne fait pas passer l'information parce que c'est dans son intérêt de retenir l'information puisqu'il est au pouvoir. Et ça leur a toujours marché. Maintenant, qui a le multipartisme? Maintenant, qui a la chance que au Parlement, il y a des députés de l'opposition. Pourquoi est-ce que ces députés-là, au moins, ne font pas passer l'information de façon formelle? De temps en temps, qu'on se dise par exemple, une fois chaque 3 mois, nous appelons les journalistes à notre siège, nous leur expliquons un certain nombre de choses. Nous leur expliquons le stade où nous sommes arrivés pour le travail. Que les partis le fassent. C'est comme ça que fonctionne un parti. Mais s'il faut que les députés ou bien les présidents de partis aillent de radio en radio pour aller faire des déclarations et se faire copieusement critiquer après par les autres, ben ça s'apparente à de l'enfantillage. À l'extérieur, quand les gens vous voient, ben ça leur fait rire beaucoup ça.